salut au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon époux, ma famille et mon église de Pays-Belle, c'est en leur nom que je vous salue. Il vous salue avec empressement. Nous puissions rassembler par toi, autour de toi, en Christ ce matin. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu fais avec maîtrise, avec contrôle, toi qui n'as jamais assis sur le trône, toi qui gouverne, qui règne, qui règne. Ce matin, qui t'a présenté, nous avons vu la personne changée. Des perspectives, des privations variables, dans certains endroits, de consistance qui a été la pluie. Nous sommes très heureux de voir les saisons s'alterner. Nous sommes émerveillés de voir la création, de voir les galaxies sous ton contrôle, de les zones invisibles et tu les maîtrises tout. Tu maîtrises l'histoire d'un poids et après tu prends. Et ce matin, tu serais encore réussi. C'est un sujet de grâce. Bénis ces instants et glorifie ton nom. Des armées qui habitent sur la montagne de Sion. Tel est le thème au sujet duquel le Saint-Esprit est en train de parler à l'Église durant cette année de grâce 2022. 2025. Il faut que je me réveille de 3 ans. Un profond sommeil. 2025. J'ai 2025 devant moi, mais la bouche cite autre chose. Alors, le sous-thème du mois,
Bethléem à la recherche du roi des Juifs qui était né, était conduit par un signe. Car, disait-il, nous avons vu son étoile en Orient. Voilà le signe dont question. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quelqu'un dit, je suis venu pour adorer Jésus. À l'instar, bien sûr, de ces mages. Donc nous sommes venus pour l'adorer. Mais ce qui nous a conduit ici, c'est un signe, et ce signe, c'est l'étoile. Il dit bien son étoile. Cette précision est très importante car il y a étoile et étoile. Et l'étoile en question, dans leur propos ici, c'est l'étoile de celui qui venait de naître. Tandis qu'un présage, bien aimé, est un phénomène, disons un signe aussi, événementiel, par lequel l'on juge l'avenir, l'on pronostique par l'interprétation. Un présage est un phénomène ou un signe événementiel par lequel l'on juge l'avenir. L'on pronostique par interprétation. L'on peut tout aussi dire un signe est un langage. Par exemple, regardez-moi bien. Quand je fais ça, qu'est-ce que ça... C'est quoi ça? Vous, Congolais, vous direz je vous appelle. Mais un Européen dira que je le salue. Et ça m'est arrivé, j'appelle mon ami, je suis en Belgique, j'appelle mon ami par là. Benoît. Je fais ça. Et il me dit, Clément. Moi je dis, mais Benoît, je t'appelle. Non, tu ne m'appelles pas, tu me salues. Mais pour t'appeler, qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut faire ça. Alléluia. Un signe est un langage, tandis que, et c'est un langage selon les cultures, tandis qu'un présage, c'est un événement, c'est même un signe avec interprétation. Donc on peut dire le signe est là, mais le présage interprète le signe. Ça va plus loin. Je voudrais ici lire dans Ésaïe chapitre 20, justement pour que nous puissions entendre ce qui est dit ici concernant le signe et le présage, versets 1 à 4. Je lis. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi de Assyrie, vint assiéger Asdod et s'empara En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers à tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Il marcha comment? Et est-ce que ça se remarque quand quelqu'un n'est pas habillé et qu'il marche sur la route? Ok? Est-ce qu'on remarque cela bien? On ne remarque pas. Si toi tu es habillé, tu passes, et quelqu'un d'autre passe, il est habillé, il est non habillé, qu'est-ce qu'on regarde? Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu, marche comment? Et déchaussé,
ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. En même temps, c'est un signe, ça attire le regard, ça accroche. Monsieur le prophète en tenue d'Adam, marchant, donc c'est un signe, mais en même temps c'est un présage. Ça annonce quelque chose qui va arriver dans 3 ans, c'est l'Éternel qui en parle ici. Dans 3 ans, il va y avoir ce qu'il a dit là. Les jeunes gens vont être aussi amenés captifs et nus, déchaussés. Bon, ce qui nous importe, mes frères, ce que nous voulons mettre en vedette, ce que nous voulons faire voir à toute l'Assemblée dans notre propos, c'est l'expression signe et présage de la part de l'Éternel. Que nous voulons mettre en vedette cette expression, signe et présage de la part de l'Éternel en rapport avec la famille, et je précise bien la famille chrétienne. Ainsi, mes frères, l'idée centrale de notre partage ce matin, c'est que Dieu voudrait se servir de la famille chrétienne. Est-ce que je parle aux familles chrétiennes ici? Dieu voudrait se servir de la famille chrétienne comme d'un signe et en même temps d'un présage de sa part à l'intention de la société des hommes de toutes les générations. Ma sœur chrétienne, mon frère chrétien, la famille est appelée à être signe et présage de la part de Dieu dans la génération où nous vivons et dans les générations futures. Dieu veut cela. N'échangeons pas cela. Dieu veut, à travers la famille chrétienne, communiquer, entrer en contact, toucher la génération pendant laquelle nous vivons et les générations qui vont venir. J'avais parlé des 3 points, il y a le 2e point. Famille chrétienne. Quand on parle de la famille chrétienne, une famille est chrétienne lorsque Christ est au centre de celle-ci. Lorsqu'elle reflète Christ. Lorsque, quand vous la regardez, elle vous renvoie le message. Elle exhale le parfum de Christ, elle vous renvoie le message de Christ. Et si tu veux voir Christ, tu peux aller regarder cette famille-là, tu verras Christ. Quand Christ dit, la volonté de mon Père, c'est qu'il voit le Fils et qu'il croit. On ne va pas continuer à voir le Fils au XXIe siècle, mais Christ, on va le voir à travers ceux qui sont en train de s'abaisser pour qu'ils croissent. Ceux qui sont morts à leurs propres ambitions, afin que ce que poursuit Christ dans leur vie s'accomplisse. Et on appelle cela les familles chrétiennes. On va se souvenir du qualificatif chrétien. Ce qualificatif chrétien n'est point un néologisme des hommes qu'ils ont inventé, qu'ils ont forgé. Les racines de ce qualificatif chrétien ou de ce nom chrétien, de ce mot chrétien, plongent dans les sources même de la parole, de l'histoire de la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est là où on trouve ce mot chrétien, où ses racines se retrouvent. Dans Acte 11, verset 19, suivez un peu ça.
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, en annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus d'Antioche, dressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint jusqu'aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se rejoignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Maintenant, écoutez la suite. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés comment? Chrétiens. Donc, regardez, ce n'est pas un néologisme de l'Église comme nous en avons comme Trinité et autres. Ceci a ses racines, c'est un mot dans le Nouveau Testament. C'est là où on trouve le qualificatif ou le nom chrétien. Donc c'était une église dont la marche reflétait Christ, se reflétait beaucoup à Christ. C'était une église où il y avait la manifestation de la puissance même de Jésus-Christ et la crainte de Dieu et l'abnégation et la dévotion et la piété. C'était une église qui reflétait Christ, comme on le voit dans Actes 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils jeûnaient en tant qu'église. On se trouve ici, on dit ce jour-ci, on va prier et jeûner, ou encore 2 jours, ou une semaine, on va se retrouver et on jeûne. Pourquoi? Pour que l'évangile avance. Pourquoi? Pour que Dieu ouvre les portes afin que ceux qui sont en mission trouvent des opportunités d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Pour qu'il y ait une plus grande crainte de Dieu. Pourquoi? Pour que notre église soit une église qui a la vision d'évangélisation, une vision missionnaire comme Christ le veut. On va prier et jeûner. Et c'est ce que faisait cette église. Et pendant donc qu'ils étaient là, ils priaient et ils jeûnaient. C'est pendant ce temps-là que l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, après avoir fait quoi? C'est ce que Jésus faisait. Il jeûnait et il priait. Il priait et il jeûnait. Ils leur imposèrent la main et les laissèrent partir. Ça, ce n'est que pour parler de cette église qui, par sa conduite, par son comportement, par son fonctionnement, par son impact, reflétait Christ. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Voilà donc
une communauté, mes frères et sœurs, qui portait bien, à juste titre, le qualificatif et le nom de chrétien. Deux caractéristiques majeures sont à épingler pour cela. La première caractéristique de cette communauté, la prière communautaire. Assemblée, disons, prière communautaire. Quand il y a une convocation solennelle pour la prière, venons. Même quand on dit que venons et soyons à jeun, pendant ce temps, Dieu agit. Et nous devons bien sûr être zélés quand il y a une convocation. Ensemble, on vient prier ensemble. Dieu est à l'œuvre. Dieu aime bien la prière communautaire, aime bien 2 ou 3 qui se réunissent au nom de Christ. Et dans le psaume 133, il est dit que c'est là où le Seigneur envoie la vie et la bénédiction. Envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Là où les frères sont ensemble. Donc vous avez fait un bon choix de venir ce matin ici alors que vous pouviez aller et jouer au football. Vous avez bien fait de venir ici. Nous sommes 2, 3 plus que ça autour de Christ et à cause de Christ. Et la promesse est que je suis au milieu d'eux. Christ, quand il s'invite au milieu de nous, il ne repart pas, si je peux ainsi m'exprimer, sans nous avoir comblé de ses faveurs. Et je parle aujourd'hui aux gens qui sont bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je parlais de la prière communautaire comme premier indice. Si vous voyez votre voisin qui dort, qui a tout simplement incliné la tête, par amour pour Christ, réveille-le. Hein, c'est l'amour de Christ. Bouge-le, on ne va pas faire de cette salle un dortoir. Et vous qui avez sommeil, c'est permis. Vous pouvez vous tenir debout et aller là au fond, et puis revenir au lieu de vous endormir, prenant mon propos comme une berceuse. Alléluia. Deuxième indice, la parole de Dieu au centre. Dans cette communauté, on voit la parole de Dieu au centre. Ce sont 2 indices importants. La prière communautaire, la parole de Dieu au centre de la communauté. Ce sont les marques principales indélébiles. Ainsi, mes frères, puisque nous parlons de la famille chrétienne, qui essentiellement, écoutez-moi bien, assemblée, faisons attention, et famille chrétienne, celle qui essentiellement pratique la prière communautaire. Ce n'est pas le mari prie par là, la femme prie aussi par là, un enfant par là, bon, chacun à son heure. C'est bon, mais c'est mieux d'avoir des rendez-vous de famille pour la prière familiale. Alléluia. À diverses circonstances de la vie, notamment au réveil, à chaque repas, avant d'aller se coucher. Vous avez souvent entendu parler du culte familial. J'encourage chaque famille chrétienne à organiser le culte familial. Ce peut être le matin au réveil ou au coucher, ou et au réveil et au coucher. Nous avons, et je vous encourage ici sur Cato, nous avons la Ligue, allez vous procurer ou demander à l'église de prendre des lecteurs. C'est une méthode de méditation qui a fait plusieurs années et c'est leur ministère, Dieu les a qualifiés. Ils sont pour moi une grande bénédiction depuis ma jeunesse. Et j'ai aussi entraîné ma famille dedans. Pour
pour le culte familial, ça aide beaucoup. Le culte familial doit être incontournable. Lors de culte familial, la famille fait toutes sortes de prières avec le partage de la parole de Dieu en pointe. Et la Ligue pour la lecture de la Bible ou d'autres outils de méditation nous aident à passer ce temps pour partager la parole de Dieu. Pour méditer ensemble. Alors la famille présente les actions de grâce. Kotondo Nzambe, Nzambe au Bateli, Nzambe au Sungi, Nzambe au Bikis, Kotondo Nzambe. C'est-à-dire des remerciements appuyés par des témoignages. Dans la famille, oui, on témoigne pendant qu'on prie ensemble, on parle de ce que Dieu a fait, on parle de ce que Dieu a accompli. L'enfant parle de ses expériences avec Dieu, comment Dieu est intervenu dans un problème donné. Les parents, mêmement, ceux qui sont avec nous dans la maison, mêmement, on rend grâce à Dieu. Ce sont des requêtes de tout genre, les sujets pour la famille. Il faut avoir la liste des sujets de la famille qu'on présente à Dieu. On prie ensemble, on va expérimenter les exaucements. Et cela édifie chacun, chaque membre. Priez pour la famille élargie. Priez aussi pour les voisins, ne les oublions pas. Priez pour les méchants. Élevez votre voix, priez pour... Comment est son prénom encore? C'est Paul, il est pour Paul. Priez pour Paul Kagame. Oui, mes frères, il n'y a personne qui prie pour les méchants. Un jour, par effraction, les voleurs sont entrés. Ils sont entrés plus d'une fois d'ailleurs. Dans la maison, ils ont emporté télévision, ils ont emporté iPad, ils ont emporté, enfin, qu'est-ce que je dis, laptop, ils ont emporté les téléphones des enfants, ils sont partis avec ça. On avait laissé ça au salon pour... Ils sont partis. Les enfants étaient malheureux. Mais quand nous nous sommes retrouvés au culte familial, j'ai dit, prions pour les voleurs. Que Dieu le touche avec ce qu'il a pris là. Dieu va encore nous donner d'autres téléphones, d'autres ordinateurs, d'autres. En tout cas, mais bénissons les voleurs. Et quand on a voulu prier pour les enfants, l'enthousiasme de début a été réduit. Pour prier pour les voleurs, les enfants n'étaient pas enthousiastes. Mais ce sont des prières que nous devons faire. Tous ceux que vous savez qui font n'importe quoi, citez, nommez leur nom. Que ce soit les bords politiques. Vous êtes au pouvoir, priez pour l'opposition. Vous êtes dans l'opposition, priez pour ceux qui sont au pouvoir. Il faut qu'ils soient influés par le Saint-Esprit. Il faut que Dieu les touche, qu'ils soient bénis. Nous avons passé le clair de notre temps, nous chrétiens, à maudire Mobutu, maudire Mobutu, maudire Mobutu. Et nous n'avons fait que souffrir. Nous devons comprendre maintenant que le temps de bénir ceux qui sont au pouvoir est arrivé. C'est ce que la Bible d'ailleurs nous dit. Il faut que nous levions en main et que nous prions en faveur de ceux qui sont élevés en dignité. Même quand la tête ne te plaît pas, même quand le voisin te malmène la vie, te hait, même quand ton supérieur t'écrase là où tu es, c'est toi qui vas faire entendre son nom devant Dieu. Alléluia. Priez pour l'église, la PPISG. Qui priera pour l'église? Qui priera pour l'œuvre d'évangélisation? Qui priera pour la mission? Qui priera pour la santé des serviteurs de Dieu qui sont ici? Pour le révérend Attas, le docteur Attas, qui priera pour le docteur Agi? Qui priera?
Et Dieu va t'ouvrir les yeux sur différents problèmes, différents besoins. Tu vas prier, prier pour l'Église, prier pour le pays, prier pour Israël. Oui, bénissons Israël, mes frères. N'écoutez pas ce que la presse raconte. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement des grandes prophéties bibliques avec ce qui se passe là en Israël. Bénissons Israël. Ça ne veut pas dire que les dirigeants politiques ne peuvent pas commettre des erreurs, mais ne soyons pas des antisémites sur le bord. Bénissons Israël. Ayons à prier régulièrement pour Israël et pour les nations. Et pour les nations. Prions. Et tout va être couronné avec le partage de la parole de Dieu en famille. Et une fois le partage de la parole de Dieu accompli, l'on prie en fonction de ce que le Seigneur vient de nous communiquer. C'est là où nous, la famille, c'est l'occasion de se remettre chaque jour en question, de s'humilier, de se soumettre à ce que Dieu dit pour mettre en pratique cette parole. Donc la prière et la parole. Assemblée, écoutez-moi et dites après moi ce que je dis là. Eli Meme Eyae. Allons-y. On va encore répéter plus fort. Eli Meme Eyae. Voilà ce qu'on fait avec la parole de Dieu. Et c'est quoi? Je vais vous aider. Écoutez. Lis, c'est quoi? Lire, là vous avez su. Mais c'est quoi? Méditer. Voilà que vous devenez de plus en plus brillant. Mais encore c'est quoi? Mémoriser la parole de Dieu. Il faut la mémoriser avec la famille. Et c'est quoi? Étudier la parole de Dieu. Sombakaba Biblia, sombakaba version ebele. Nandinga sombakaba mikanda oyo koki kotana o Biblia. Regarde, même sur internet, tu vas étudier la Bible, tu vas même étudier la doctrine chrétienne, tu vas prendre le temps, étudier. Ah, c'est quoi? Appliquer. On écoute et on lit pour mettre en pratique après avoir médité. C'est pour mettre en pratique, c'est pour appliquer. Et c'est quoi? Eli Mema Eyae. Et. Hein? C'est très proche. Et même c'est même mieux que ce que moi j'ai mis. Puisque ça comprend ce que j'ai mis. Enseigner. Donc avant d'aller enseigner, prêcher, yo moko met en pratique. Applique. Applique. Tu ne peux pas être prédicateur, mais tu ne mets pas en pratique. Et la famille doit être une famille élimement et. Alléluia. La prière et la méditation de la parole attestent notre soumission à Dieu, notre dépendance totale de Dieu, notre besoin incontournable de Dieu, ce qui permet à Dieu d'impacter sur notre conduite et d'agir dans notre vie et à travers notre vie. Dieu agit dans notre vie par la prière. Nous sommes connectés avec Dieu par la prière et sa parole. Dieu intervient dans notre vie, il opère dans notre vie, dans notre famille. Des familles chrétiennes ici peuvent témoigner et dire ce que Dieu a déjà fait, et la liste ne pourra pas terminer dans leur vie. Et ce que Dieu a déjà fait à travers leur vie, par eux. Donc nous sommes les yeux de Dieu, nous sommes les pieds de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes la main de Dieu pour toucher le monde de la part de Dieu. Et là, c'est par le biais de la vie de prière et de méditation de la parole. À ce sujet, laissez-moi, mes frères, si vous le voulez bien, dire 3 ou 4 choses. Une famille qui médite
et qui prie, qui a le culte familial. Ce qui en tout cas n'est pas un culte familial, ils ont gâté, banda lelo instauré culte familial. J'ai vu que j'ai aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, 32 ans de mariage. Je vis pendant, non seulement avant que je ne me marie, puisque j'étais chrétien avant de me marier, mais pendant toutes ces années, le culte familial m'a beaucoup forgé, m'a fait beaucoup de bien, et à moi, et à mon épouse, et à nos enfants. Je parlais de quatre choses en rapport à cette discipline de culte familial. 1. Il n'y a pas meilleure académie d'enseignement et de formation chrétienne. Je vous dis bien. Il n'y a pas mieux. 2. C'est la base fondamentale du service chrétien. C'est quand on est une famille qui médite, on est motivé pour le service. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de dedans. Quand on écoute Dieu, c'est aimer Dieu. Quand on fait ce que Dieu nous demande, c'est ça, ce que Dieu appelle l'aimer. Et Dieu nous demande de le servir. Ça va venir spontanément. Tertio, c'est la meilleure prise en charge spirituelle de la famille. Si vous voulez que votre famille se porte bien, culte familial. Quatrièmement, c'est l'approfondissement de la racine vitale de la vie chrétienne pour tous. Et là, on ne l'a qu'avec cette discipline. Alors, nous nous rappelons que devant l'idolâtrie ambiante et le polythéisme abject de nations voisines qui entouraient Israël, Josué, qui était vers le crépuscule de sa vie, a fait cette déclaration dans Josué 24. Verset 15, il a dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Écoutez la suite. Moi et ma maison. Assemblée, est-ce qu'on peut répéter moi et ma maison? Moi et ma maison, est-ce qu'on peut encore répéter? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous servirons l'Éternel, moi et ma maison. Malheureusement, notre christianisme de famille ne se limite plus qu'à venir avec les enfants le dimanche. On vient, on s'assied, après ça on sort. C'est tout. L'autre dimanche on vient aussi, après on s'assied au sort. C'est ça, on se dit chrétien, on se dit membre de la PPISG. Et puis quand on vient au son de Liban, na Ekodim. Donc toute la semaine, il n'y a eu que ces 2 heures, il n'y a que ça, pour toi. Et l'enfant également, 2 heures seulement. Mais une semaine, c'est combien de jours? Ça aussi, vous ne savez pas répondre. Hein? Une semaine, c'est combien de jours? Et 7 jours, c'est combien d'heures? 168. Ce n'est pas que je suis un grand mathématicien, j'ai calculé avant vous. Au contraire, en maths, j'ai des difficultés. 168 heures.
168 heures et tu ne prends que 2 heures où tu restes ici et c'est tout. Quand tu rentres, donc c'était la parenthèse. Le reste, c'est ça que tu vas faire dans la semaine. Tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la Bible. Tu ne viens pas dans la semaine avec aux activités de l'église. Non, c'est ça et tu te dis chrétien. Ici, en tout cas, Josué dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne venir qu'une fois la semaine, c'est insuffisant. Et pour nous-mêmes et pour nos enfants. Faisons attention. Paul, tandis qu'il instruisait Timothée sur la famille, sur la responsabilité familiale, lui a dit dans 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a fait quoi? Il a renié sa foi à sa mondialité. Et il est pire que mon pagan. Je voudrais qu'on lise ça dans la parole de vie. Voici ce qui est écrit dans 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un néglige les siens, et en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit. Parce que le mot grec, par lequel on a traduit surtout donc ceux de sa famille, ce mot-là qui appartient à sa famille est bien rendu ici. En particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit. Neveu, nièce, cousin, tata Bokilo, maman Bokilo. Il ne faut pas les mettre en dehors de la grâce. Avec eux, les enfants adoptifs, tout ça. Et si vous ne prenez pas soin d'eux, pas seulement temporairement, mais aussi et surtout spirituellement, vous êtes pire qu'un infidèle. Vous avez vous-même renié la foi. Beaucoup ici ont renié la foi puisqu'ils ne se soucient même pas de la foi et de la spiritualité du conjoint, de la spiritualité des enfants ou des parents ou des frères ou des sœurs. Non. Dieu dit que vous avez perdu la foi. Vous avez renié à la foi. Vous avez renié à la marche selon l'esprit. C'est ça la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Finissons avec le dernier point. Le rôle de la famille chrétienne dans la société. Le prophète Ésaïe, nous l'avons lu, dans Ésaïe 8:18, dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite la montagne de Sion. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, moi et ma famille, c'est-à-dire moi et tous ceux qui vivent sous mon toit. Là, il fait une déclaration. C'est-à-dire, moi et tous ceux qui appartiennent à ma maisonnée. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes pour tous ceux parmi lesquels nous vivons en Israël des signes et des présages. Non seulement des signes et des présages, mais des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées. Ésaïe est en train de dire ici, il proclame tout haut, non seulement que sa famille est connectée à Dieu, parce que il y a là la conduite qui véhicule les faveurs, la puissance, les bénédictions
de Dieu, il est connecté, il est branché. Lui et sa famille, c'est ce qu'il déclare, non seulement cela. Il est branché à Dieu, de qui il reçoit des directives par sa parole. Quand vous vous asseyez et vous écoutez la parole, vous la partagez ensemble. Vous recevez des directives, vous recevez des orientations, vous recevez des réponses aux questions que vous vous posez. Vous recevez les consolations, vous recevez les encouragements, vous recevez les oracles, vous recevez les révélations des mystères de la parole. Mais aussi, qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare que sa famille dépend de Dieu pour toutes choses. Il dépend de Dieu pour toutes choses. La Bible dit, soumettez-vous, dans Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est très important. D'abord, vous vous soumettez à Dieu et puis vous allez résister au diable. C'est alors qu'il va fuir loin de vous. Alléluia. L'ennemi implacable que nous avons sur cette terre, c'est Satan. Mais pour que nous ayons le dessus sur lui, nous devons nous soumettre à Dieu. C'est ce que ici Ésaïe déclare, que ma famille, non seulement elle est connectée, mais je suis connecté pour être soumis à Dieu. Et 1 Pierre 5, 6, je pense, dit que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous relève au moment convenu. Alléluia. Quand nous prions, nous nous humilions, nous démontrons, nous prouvons que sans toi, nous ne sommes rien. Et même ce que nous sommes, et même ce que nous avons, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? C'est pourquoi nous te rendons grâce. Que je sois arrivé ici, non, Seigneur, je ne l'ai pas mérité. Il y en a qui aujourd'hui se sont levés pour une destination donnée et ils ne sont pas arrivés. Le jeudi, mon épouse voulait venir au séminaire d'évangélisation qu'on avait organisé le jeudi passé. Oui, le jeudi passé. Arrivée près de l'université, elle est tombée. Elle a eu une foulure. Quelques jours avant même qu'on la consacre, pasteur. Elle est venue boitillant et miraculeusement. En 2022, je comprends pourquoi j'avais 2022. En 2022, elle voulait entrer à la porte de l'université et une Jeep l'a percutée. L'a percutée. Elle n'est pas venue au culte. On l'a emmenée. Miraculeusement, Dieu l'a remise en vie. Mais toi, tu es venu ici, même un petit vélo ne t'a fauché. Alléluia. Une raison pour dire merci, hein? Tu n'es pas meilleur. En tout cas, pas meilleur que mon épouse. Non, je n'ai rien dit. Alléluia. Donc, c'est que Ésaïe montre ici, je dépends de Dieu, je suis connecté à Dieu, en disant, moi et ma maison, nous sommes des présages et des signes de la part de l'Éternel. Dieu agit, mes frères, ainsi dans cette famille, par sa main toute puissante. Comment cela? Avec des bénédictions. Comment cela? Avec des guérisons. Comment cela? Avec la bonne santé. Comment cela? Avec la délivrance. Comment cela? Avec la provision. Comment cela? Avec des providences. Et j'aime bien providence divine. Donc vous venez, pendant que vous allez, Dieu a déjà préparé des circonstances favorablement, avant même que vous naissiez. Et vous voyez que les choses sont en train de s'emboîter en votre faveur. Vous trouvez sur place, dans un pays que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui vous est sympathique et qui vous aide pour tout. Providentiellement. Vous avez
une nouvelle, une bonne nouvelle dans votre vie professionnelle, dans vos affaires. Et quand vous regardez, vous n'avez rien fait. Providence divine. Et si vous regardez bien, derrière tout ça, ce qu'on appelle arrière-plan, il y a toujours la connexion avec Dieu. La connexion, Dieu agit dans notre famille. Il opère dans notre famille. Il agit. Dieu agit aussi à travers cette famille et touche la société. Vous êtes pour la société une Bible vivante. Et ça, nous devons le dire. La première prédication, c'est notre conduite, notre mode de vie. Une Bible vivante. Vous êtes un modèle. La preuve vivante que Dieu existe. Quand on vous voit, quand on vous rencontre, famille telle, on pense à Dieu. Et on ne se conduit pas comme on était en train de se conduire parce que vous rappelez Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi le monde entier hait Israël? Savez-vous pourquoi? Pourquoi on a voulu exterminer Israël? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on s'acharne contre Israël? Le 7 octobre, je pense, de l'année 2022 ou 2023, les gens sont dans leur maison endormis. Il y en a qui viennent, qui saccagent tout, qui tuent, qui dépaissent les gens, qui violent, qui violentent les femmes, qui prennent les captifs, qui s'en vont avec. Et maintenant, lorsque Israël veut aller, ne fût-ce que réclamer qu'on lui rende ces otages-là, il refuse. Quand il utilise la force, le monde entier crie au scandale. Mais c'est... Et personne n'est prêt pour dire au Hamas, rendez les otages d'autrui. On ne parle pas au Hamas. Mais non, en tout cas, c'est une utilisation disproportionnelle de force, on tue les civils. Mais c'est vrai que en Israël aussi on meurt. Mais rendez les otages. Pourquoi est-ce qu'on hait Israël? La raison est simple. Israël rappelle Dieu. Et on n'aime pas Dieu. Donc la haine contre Dieu se rabat sur Israël. De même, et je ferme la parenthèse, une famille connectée à Dieu rappelle Dieu partout où elle est. À travers elle, il y a les bienfaisances. Les gens jouissent de biens. La famille élargie, la famille, les amis et connaissances, l'œuvre de Dieu. On fait du bien autour de soi, comme était Barnabas dans l'église primitive. Une famille, elle évangélise, non seulement par son mode de vie, mais aussi effectivement elle évangélise. Il y a des miracles que Dieu opère à travers elle. Cette famille représente un défi d'aller toujours vers le haut. Quand vous voyez, moi je voudrais que ma famille soit comme cette famille. Je voudrais aussi. Elle tire vers le haut. Il y a ceux qui sont là, quand vous les voyez, ils tirent les gens vers le bas. Comme les crabes dans un panier. Mais cette famille-là qui est connectée, en tout cas quand on l'a, j'aimerais aussi être comme ça. Il tire vers Dieu. On peut dire beaucoup de choses, mes frères, mes sœurs. Je voudrais parler ici à la famille chrétienne, à une famille chrétienne, d'une façon précise. Dieu nous a placés dans ce monde afin que le monde reçoive le message de Dieu. Afin que, à travers nous, Dieu touche le monde. Afin que, à travers nous, Dieu secoue le monde et le réveille de sa torpeur.
afin que à travers nous, Dieu fasse du bien. Afin que à travers nous, familles chrétiennes, les âmes soient sauvées. Afin que à travers nous, l'intercession en faveur même des méchants, des brigands, des bandits des grands chemins soit faite. Et que des gens comme comme Saul de Tarse deviennent de Paul. Il a fallu que des gens comme Étienne trépassent, sacrifient jusqu'à leur vie pour que des gens comme Paul soient aujourd'hui connus comme étant des ministres de Dieu de très grande envergure. Je voudrais parler à une famille chrétienne. Comment vous évaluez-vous par rapport à la famille d'Ésaïe qui déclare que moi et ma maison, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées qui est assis sur la montagne de Sion. Comment est-ce que vous vous évaluez? Je voudrais ouvrir une parenthèse. Il y a des époux dans la salle, et levez la main, les époux. Donc, les mariés, ça les époux. Levez la main. Je n'ai pas dit que vous fassiez ça. Levez la main comme ça. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. On nous envie ici. Levons la main fièrement. Oui. Oui. Alors, entre nous, soit dit, chers époux, il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer notre attention. Très souvent, quand nous nous marions, nous sommes couple, nous sommes époux, nous nous chouchoutons, nous nous faisons du bien, caresses, je vous t'aime, tout ça, etc. Et puis quand les envahisseurs commencent à venir l'un après l'autre, on cesse de parler de nous en tant qu'époux, on ne parle de nous qu'en tant que parents. Non, nous les parents, non. Vous serez toujours époux même quand ces envahisseurs-là vont partir. Vous serez époux. Donc, ne négligez pas Bolongaïnayo. Donc, il ne voit pas que les attentions que tu avais pour elle ou bien pour lui. Tu ne lui dis même plus je t'aime, plus de caresses, rien. Tu n'as plus que trésor. Et lui maintenant ou elle oublié. Ah non, c'est pour mes enfants, moi c'est pour mes enfants. En tout cas, non, d'abord vous êtes époux et vous le resterez. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Regardez, lorsque vous faites du bien à votre époux, à votre épouse, lorsque vous la rendez heureuse, lorsque vous le rendez heureux, lorsque sa place d'époux n'a pas été occultée par les envahisseurs qui sont venus, ils sont tous les bienvenus, mais ce n'est pas pour cela que Dieu les envoie. Quand ils voient ça, non. C'est comme quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Il y a l'énergie que vous donnez. Il y a le boosting d'énergie que vous donnez à votre conjoint. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prions pour la famille. Et je demande à l'Assemblée de se mettre debout. On va prier pour la famille. On va prier pour toutes sortes de sujets. On va prier pour que notre famille puisse devenir effectivement signe et présage, instrument entre les mains de Dieu. Signe et présage de la part de Dieu dans cette société. On va prier et surtout penser à ceux de nos familles, à celles de nos familles, à nos conjoints qui ne sont pas encore chrétiens. On va élever la voix et prier dans ce sens. Là où tu es mon frère, ma soeur, prie pour ta famille. Prie pour ta famille afin que ta famille soit
présage, soit signe et présage, afin que tu saches toi-même, quant à toi, comment prendre soin de ta famille, afin que ta famille soit un instrument dont Dieu se sert pour son œuvre dans ce monde, afin que ta famille soit signe et présage de la part de Dieu. Élève ta voix et prie. Mentionne ton mari, mentionne ton époux, ton épouse, mentionne tes enfants, mentionne tes parents, tes frères et sœurs, mentionne ceux qui vivent avec vous sous le même toit. Oh Seigneur, merci, toi notre Dieu, qui a un plan merveilleux et qui compte voir la famille chrétienne devenir signe et présage de la part de l'Éternel pour cette génération et les générations futures. Écoute la prière que nous faisons monter vers toi, Seigneur. Il y a bien sûr à nous évaluer par rapport à ce standard. Nous voyons que nous sommes quelque peu loin. Seigneur, notre prière ce matin est que nous puissions emboîter le pas à quelqu'un comme Ésaïe qui déclare ici qu'avec sa maison, ils sont des présages et ils sont des signes. Seigneur, agis s'il te plaît et opère, afin que ce que tu as résolu, la mission que tu as dévolue à chaque famille chrétienne, puisse s'accomplir, puisse se faire. Et c'est là au nom de Jésus. L'avant-dernier sujet. Nous avons peut-être fait tout ce que nous pouvons faire, mais on réalise qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui nous échappe. On a des enfants difficiles, qui n'écoutent plus ce qu'on dit. On a des enfants à problème. On a des enfants qui ont terminé et qui n'ont pas de travail. On a nos filles que nous voulons marier et qui ne sont pas encore mariées. On a nos jeunes gens que nous voulons avoir dans la vie de qui nous voulons voir la stabilité professionnelle arriver. Ce n'est pas encore le cas. On a notre époux qui a perdu son emploi. On a donc tous ces sujets où on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On est connecté à Dieu. On est soumis à Dieu. On s'humilie devant Dieu. Mais en dépit de tout cela, il y a des enfants difficiles qui ont même tourné le dos à l'évangile, qui sont des enfants impossibles. On se pose même la question, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Quel péché j'ai commis? On a des enfants ou encore des membres de famille qui sont malades. Tout ce qu'on a fait enfin qui sont en bonne santé, ce n'est pas encore arrivé. Tous ces cas-là, présentons-les maintenant devant Dieu, qui dit que là où deux ou trois se rassemblent, Jésus-Christ est au milieu d'eux, et saisissons l'occasion pour toucher la robe de Jésus, afin que le miracle et les prodiges et les signes s'opèrent. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Déclare quelque chose en ce moment en faveur de ma soeur et de mon frère. Là où il y a des problèmes qui ne se résolvent pas, on a présenté plusieurs fois, Seigneur, ces sujets en fonction de la famille, des enfants difficiles, têtus, des enfants désobéissants, ou encore, Seigneur mon Dieu, des enfants qui doivent se marier, qui sont déjà à l'âge de se marier, des enfants qui ne se marient pas, des enfants qui n'ont pas de travail, des parents qui ne sont pas convertis, le conjoint qui est difficile, la belle-mère qui est invivable. Toutes ces personnes que nous te présentons dans la prière, et alors que nous sommes connectés avec toi, alors que nous n'avons pas été infidèles, alors que nous sommes restés loyaux, Seigneur, mais la situation reste stagnante. Nous te supplions, Seigneur, afin que ton intervention apporte la guérison, la restauration, la réhabilitation, le miracle, la délivrance dans nos familles, dans nos maisons, et que nous puissions un jour témoigner et venir glorifier ton nom et dire que j'avais prié, j'avais pleuré, et le Seigneur m'a entendu. Voici ce qui est arrivé, voilà l'exaucement, pour que toi tu sois à jamais glorifié. Finissons avec ce sujet. Si ça ne marche pas dans le pays, nous serons déstabilisés. Pour le moment, nous avons Bunagana, nous avons Goma, nous avons
Bukavu, qui ne sont pas sous notre contrôle. Ça perturbe le fonctionnement du pays. On va prier pour que ces perturbations cessent. Nous sommes limités, nous sommes faibles, dépassés par la coalition internationale, il faut l'avouer. Mais quand Dieu décide que les choses se fassent, elles se font. En un jour, Israël qui était dispersé pendant 2000 ans, en un seul jour est devenu une nation. C'était en 1948. Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. Et nous pouvons aujourd'hui compter sur le même Dieu qui peut d'en haut dire un mot et ce qu'il dit s'accomplit. On va prier pour la paix de la RDC. On va prier pour les autorités du pays en commençant par le président de la République. On va prier pour les remettre entre les mains du Seigneur. On va citer même ceux qui sont en difficulté là où ils travaillent, mais qui ont encore le pouvoir. Nous allons les nommer, afin que le Saint-Esprit les utilise d'une façon ou d'une autre. Élevons nos voix et prions pour la RDC. Oh mon Dieu, bénis mon pays, bénis mon peuple. Je te remets mon président et tous ceux qui sont élevés en dignité, qu'ils soient protégés et sécurisés. Je réclame, Seigneur, la libération de Bunagana, la libération de Goma, la libération de Kivu. Je proclame que toi-même tu vas combattre à nos côtés et repousser l'ennemi et consoler la famille congolaise, consoler les pères et les mères, les familles et faire en sorte que la paix revienne dans le pays. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es dans ta main et tu bénis la RDC et toutes les familles de la RDC, et la RDC sera consolée parce que tu es fidèle. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Toi le Dieu de la famille, toi qui veux que la famille chrétienne soit signe et présage de la part de l'Éternel, sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen.